Les portes du manoir Okonkwo s'ouvrirent lentement tandis qu'Annulé Nwosu descendait du bus du personnel, un modeste sac à la main et la peur au ventre. Le soleil baignait d'or la propriété impeccablement entretenue de l'île bananière, mais rien ne pouvait la distraire de la lourdeur de commencer une nouvelle vie chez des inconnus. À 24 ans, Annulé avait déjà connu suffisamment de difficultés pour comprendre que de telles opportunités se présentent rarement deux fois. L'agence lui avait proposé le poste soudainement après le départ d'une autre employée de maison. Pas d'entretien, juste son casier judiciaire vierge, son humble sang-froid et le fait qu'elle avait autrefois pris soin de l'épouse malade d'un juge à la retraite. Elle se tenait maintenant devant un bâtiment en marbre qui ressemblait plus à un hôtel de luxe qu'à une maison privée, avec ses hautes baies vitrées et ses balcons entourés de balustrades en acier doré. Elle portait son uniforme bleu uni, soigneusement repassé, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon serré, et son regard était fixé devant elle, même si chaque fibre de son être la pressait de se retourner. Alors qu'elle franchissait le porche, la gouvernante en chef, une femme au regard perçant nommée Madame Naine, la fit entrer d'un geste de la main. « Ne parlez pas à moins qu'on ne vous adresse la parole. »« Et n'oubliez pas, Madame voit tout » murmura-t-elle en la conduisant vers les quartiers des domestiques, au fond. Annulé hocha la tête, scrutant le paysage avec une précision silencieuse. Elle ignorait totalement que quelqu'un l'observait d'en haut. Depuis son fauteuil roulant, sur le balcon supérieur, Madame Grace Okonkwo observait la jeune femme avec un mélange de curiosité et d'espoir. Sa silhouette autrefois élancée s'était réduite à une silhouette fragile, mais son esprit restait aussi alerte que jamais. Grace avait bâti son empire avec courage, perdant son mari à la quarantaine et élevant seul son fils unique tout en gérant des entreprises multimillionnaires à Lagos et Abuja. Aujourd'hui âgée d'une soixantaine d'années et confrontée à un diagnostic brutal de cancer, elle se surprenait à observer la façon dont Annulé se déplaçait, non seulement avec grâce, mais aussi avec détermination. Le regard de la jeune fille était calme, son langage corporel soumis sans être rompu, et quelque chose dans sa posture lui rappelait sa jeunesse. Au fil des ans, de nombreuses domestiques étaient venues et reparties, mais rare était celle qui avait laissé une impression plus que compétente. Cette fille était différente. Grace le sentait profondément. D'un souffle rauque, elle se tourna vers son infirmière personnelle et murmura « Je veux en savoir plus sur cette fille ». L'infirmière parut perplexe, mais hocha la tête et prit note. En bas, Annulé déballa son unique sac, déposant le chapelet délavé de sa mère à côté de son nouveau matelas. Elle ignorait que le destin avait déjà tourné à l'instant même où elle franchissait les portes d'Okonkwo. Le bruit d'un moteur de voiture entrant dans l'allée interrompit le calme de l'après-midi. Annulé était dans la cuisine, apprenant les routines de la maison, lorsque Madame Naine se raidit. « Il est de retour » dit-elle d'une voix aigre. « Qui » demanda Annulé, mais avant qu'elle obtienne une réponse, la grande silhouette de Zécora Okonkwo entra dans le couloir principal. Vêtue d'un costume de sénateur blanc impeccable, avec un minimum de bijoux, Zécora marchait comme un homme qui possédait non seulement la maison, mais tout ce qu'elle contenait et peut-être même tout ce qui se trouvait au-delà. Il revenait tout juste d'une tournée philanthropique à Abuja, sa mère ayant requis sa présence au pied levé. Zécora n'adressa presque la parole à personne en passant devant le bâton, se contentant d'acquiescer légèrement. Annulé se figea lorsque leurs regards se croisèrent, l'espace d'une seconde, mais il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Elle baissa vivement la tête et se détourna, non sans avoir remarqué la légère boiterie de sa jambe gauche, vestige d'un vieil accident de voiture dont elle avait lu le récit dans un article de journal. Zécora entra dans le salon pour retrouver sa mère, où une tension monta rapidement. Leurs voix montaient et descendaient par vagues, une dispute sur l'héritage, le temps et les occasions gâchées. Poussé par l'instinct et l'inquiétude, Annulé s'approcha du couloir à pas lents, puis renversa accidentellement un vase d'un coup de coude. Le fracas de la céramique fit taire la maison. Zécora sortit en trombe, le regard perçant, la mâchoire serrée, mais il s'arrêta en voyant Annulé se démener pour nettoyer le désordre. Sans un mot, il s'agenouilla près d'elle, ramassa quelques morceaux et les déposa sur le plateau qu'elle tenait. « La prochaine fois, regarde où tu vas, dit-il, ni durement ni gentiment. » Elle hocha la tête, murmura des excuses et s'éloigna précipitamment. Madame Okonkwo observa toute la conversation depuis le canapé et inclina légèrement la tête. « Cette fille, murmura-t-elle, a plus de dignité que la moitié des femmes qui ont tenté de courtiser mon fils. » Zécora ne répondit pas. Il était perdu dans ses pensées, les yeux fixés sur la silhouette de la servante qui s'éloignait. Ce moment lui resta gravé dans la mémoire, même s'il refusait de l'admettre. Ce soir-là, alors qu'il dînait seul, il se souvint du calme dans le regard d'Annulé,
non pas celui de quelqu'un qui nourrit des ambitions, mais celui de quelqu'un qui a déjà vu le pire et qui a pourtant choisi le silence. Il ne connaissait pas encore son nom, mais la façon dont elle persistait dans son esprit après une seule rencontre le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. La chambre d'hôpital sentait le désinfectant à la lavande et le désespoir discret. Madame Okonkwo était allongée, immobile, sur le lit d'un blanc immaculé tandis que l'oncologue, une femme d'une quarantaine d'années au visage sévère, annonçait la nouvelle avec une précision clinique. Cancer du pancréas de stade 4. Agressif. J'ai bien peur, madame, que ce ne soit que pour quelques mois au mieux. Grace cligna lentement des yeux. Elle s'attendait à quelque chose de grave, mais ce compte à rebours final lui fit l'effet d'une cruelle plaisanterie venue du ciel. Son esprit se vida pendant quelques secondes. Puis, en femme d'affaires qu'elle était, elle reprit son sang-froid. « Ne le dites pas à mon fils, dit-elle d'une voix cassante mais ferme. Il a déjà assez de poids sur les épaules. » Le médecin échangea un regard avec l'infirmière. « Mais il mérite de savoir, pas encore, » interrompit Grace. « S'il vous plaît, j'ai besoin de temps. Donnez-moi juste le médicament. Laissez-moi gérer ça à mes conditions. » Ils ont accepté à contre-cœur. Ce soir-là, elle a demandé à être ramenée chez elle. On demanda à son chauffeur de prendre la longue route qui passait par les quais, comme si la distance pouvait retarder le destin. Assise à l'arrière, Grace ferma les yeux et pensa à tout ce qu'elle avait construit, et à la seule chose qu'elle pourrait laisser en ruine, le cœur de son fils. À la maison, Zecora remarqua une étrange lourdeur dans la démarche de sa mère, mais ne dit rien. Il supposa qu'elle était simplement fatiguée, ou peut-être contrariée par leur conversation. Pendant ce temps, Anuli poursuivait ses tâches en silence, échangeant de temps à autre des salutations polies avec Madame Grace, qui l'observait désormais avec plus d'intensité que jamais. Plus tard dans la soirée, Grace convoqua le chef Amici, l'avocat de sa famille et ami de toujours. Elle n'y est pas allée par 4 chemins. « Je suis en train de mourir, dit-elle sèchement. Le vieil homme soupira lourdement, se frottant les tempes, les larmes lui montant aux yeux. « Que veux-tu que je fasse ?» Elle regarda par la fenêtre dans l'obscurité. « Aide-moi à assurer l'avenir de Zecora. Ce garçon a assez souffert. Je dois lui léguer quelque chose de concret. Plus que des entreprises et des actifs. » Le chef Amici n'a pas compris au début. Puis elle ajouta, « Anuli, il y a quelque chose chez cette fille. Si je meurs et qu'il est toujours seul, dit-elle d'une voix brisée. Elle était peut-être la seule personne capable de l'aimer pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. » Le chef Amici la fixa un long moment, incertain de savoir s'il s'agissait de désespoir ou de génie. Quoi qu'il en soit, un plan avait été mis en œuvre, et la servante ignorait totalement que sa vie allait changer à jamais. Les jours qui suivirent le retour de Madame Okonkwo à l'hôpital passèrent comme de doux nuages à l'horizon. Anuli, toujours consciencieuse et gracieuse dans son silence, assumait son rôle avec un dévouement qui ne passait pas inaperçu. Elle était toujours la première à se lever et la dernière à dormir, souvent vue en train de ranger des recoins auxquels personne ne prêtait attention ou de préparer discrètement une tisane exactement comme Madame l'aimait. Madame Okonkwo, l'observant de plus près, commença à engager de brèves conversations avec Anuli, sondant son esprit, son passé, ses pensées sur sa famille, et même son éducation villageoise. Ce qui intriguait Grace n'était pas seulement l'humilité d'Anuli, mais sa force tranquille. La jeune fille parlait comme quelqu'un qui a goûté à l'amertume, mais qui a choisi de ne pas l'être elle-même. Un soir, alors qu'une vague de douleur laissait Madame faible et en sueur, c'est Anuli qui la trouva affalée dans le fauteuil de lecture. Sans paniquer, sans attendre l'infirmière, elle s'agenouilla près de la vieille dame, se rafraîchit le front et murmura doucement une berceuse populaire d'énugu jusqu'à ce que les tremblements cessent. Cet instant gravait quelque chose de nouveau dans le cœur de Grace, quelque chose qui persista comme un parfum après la pluie. Pendant ce temps, Zecora restait distante, mais Anuli sentait un subtil changement en lui. Il ne la dépassait plus sans la remarquer. Il marquait désormais une pause, lui adressait de brefs hochements de tête, et parfois même la regardait travailler de loin. Un jour, il passa devant la cuisine et la vit préparer une soupe d'agbono sous les instructions du cuisinier. Elle expliquait au jeune cuisinier comment sa défunte mère faisait griller les graines d'agbono avant de les moudre. Zecora resta là plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, captivé par la douce mélodie de sa voix. Leurs échanges étaient encore minimes, souvent juste un « bonjour, monsieur », et une réponse brève, mais l'énergie avait changé. Grace, qui passait désormais plus de temps sur le balcon ou blottie sous les couvertures,
remarqua les regards subtils qu'ils échangeaient. Elle garda ses pensées pour elle pour l'instant. Une nuit, après qu'Annuli l'eut aidé à se coucher et lui eut posé un linge chaud sur le dos, Grèce sourit faiblement et dit « Tu as la guérison entre tes mains ». Annuli était trop modeste pour répondre, mais ces mots résonnèrent dans son cœur. Dans cette immense demeure où la richesse occupait chaque couloir mais où l'intimité était rare, Annuli et Zécora s'étaient, sans le savoir, mises à tourner autour d'un sujet qu'aucune d'elles ne pouvait encore nommer. La pluie tomba drue ce samedi soir, martelant le toit avec un tonnerre que la gosse connaissait trop bien. Dans sa chambre faiblement éclairée, Madame Okonkwo était assise, calée sur des oreillers, le corps plus fringant qu'avant, le visage plus pâle, mais le regard toujours aussi imposant. Elle avait passé la journée à réfléchir, à repasser chaque conversation, chaque silence, chaque regard échangé entre son fils et une domestique. Puis elle appela Annuli. La fille arriva promptement, ajustant son peignoir et s'essuyant les mains sur son tablier. « Assieds-toi, dit Grèce en tapotant la chaise près de son lit. Annuli hésita, mais obéit. Les mots qui suivirent vinrent lentement, empreintes d'émotion mais teintées de détermination. « S'il te plaît, épouse mon fils. » Annuli cligna des yeux, comme si elle avait mal entendu. « Maman, je meurs, mon enfant, murmura Grèce. Et avant de partir, j'ai besoin de savoir que Zécora ne sera pas seul. Il a besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un de vrai. » Le poids de cette requête a asphyxié la pièce. Les lèvres d'Annuli tremblaient, son cœur battait fort tandis qu'elle secouait lentement la tête, pensant à une blague, un test, ou pire, de la pitié. Mais Madame Okonkwo ne plaisantait pas. À chaque phrase, elle dévoilait ses arguments. Comment la société avait empoisonné son fils, comment la trahison l'avait enfermé dans le silence, et comment la présence d'Annuli avait ravivé en lui quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, la douceur. Il n'a pas besoin d'une autre personnalité mondaine, murmura Grèce. Il a besoin de paix. Il a besoin de loyauté. Tu m'as montré les deux. Mais les yeux d'Annuli s'embuèrent. Maman, je suis une servante. Que diraient les gens? Ils n'accepteraient jamais. Et moi, Grèce, je touchai sa main, mes doigts fins pressant ce tremblant d'Annuli. Tu n'es pas qu'une simple servante. Tu es une femme de valeur. Je sais qu'il pourrait résister. Mais si tu acceptes, si tu lui donnes une chance, il verra ce que je vois. La tempête dehors semblait faire écho à la guerre qui rongeait Annuli. Son esprit était en proie à la confusion. Était-ce de l'amour? Une transaction? Un dernier souhait? Ou un déguisement de bonté? Elle se leva, s'agenouilla devant le lit et murmura « Je ne sais pas quoi dire ». Grèce hocha simplement la tête, le regard vitreux. « Dis donc, tu vas y réfléchir, Annuli. » Pensée Y. Pour moi. Et c'est ainsi que fut plantée la graine d'une décision impossible, celle qui allait changer leur vie à jamais. Le lendemain matin, toute la maison bourdonnait des préparatifs du brunch du dimanche, mais Annuli s'agitait comme un fantôme. Elle n'avait pas pu dormir la nuit précédente, les paroles de Madame Okonkwo résonnant à ses oreilles comme un hymne obsédant. Épouser son fils? Était-ce de l'amour que cette femme voyait en elle, ou du désespoir? Tandis qu'elle repassait la chemise de Zécora et la pliait soigneusement sur le lit, ses mains tremblaient. Chaque recoin du manoir lui semblait désormais différent, plus pesant. Elle ne savait pas comment se comporter avec Zécora, surtout lorsqu'il entra dans la salle à manger, l'air naturellement élégant, chemise à moitié déboutonnée, le sommeil encore présent dans les yeux. Elle le salua comme d'habitude, mais cette fois, il la regarda plus longtemps que nécessaire. Le silence se fit plus intense entre eux. Lorsque le petit déjeuner fut débarrassé et que Madame Grèce retourna dans sa chambre, Annuli demanda un moment d'intimité. Elle se plaça aux côtés de la femme plus âgée, qui devinait déjà ce qui se passait rien qu'à son langage corporel. « Maman, commença-t-elle doucement, je suis désolée, mais je ne peux pas. Je te respecte profondément et je te suis reconnaissante pour tout. Mais je ne suis pas la bonne personne pour ton fils. » Grèce écouta en silence, puis hocha lentement la tête, même si son visage trahissait sa déception. « Je comprends, dit-elle avec un calme surprenant, mais ne refuse pas l'idée par peur. Tu en es digne, Annuli. Tu ne le vois peut-être pas, mais moi, si. Et un jour, lui aussi le verra. » Annuli cligna rapidement des yeux, surpris par la grâce avec laquelle la femme acceptait son refus. Grèce se tourna pour regarder par la fenêtre et dit « Zécora ne sait pas que je t'ai posé la question, et je ne te ferai plus pression.
Mais la vie est étrange, ma chère. Parfois, ce que l'on fuit devient précisément ce qui nous sauve. Anuli quitta la pièce en larmes, submergée par des émotions indicibles. Plus tard, dans l'intimité de la cuisine, elle pleurait doucement près de l'évier. Toute sa vie avait été bâtie sur la lutte, la survie et le silence. Personne ne lui avait jamais demandé de réfléchir à sa valeur, jusqu'à présent. Pourtant, comment pouvait-elle être l'épouse d'un homme qui, la semaine dernière, ne connaissait même pas son prénom? Comment pouvait-elle se glisser dans la peau d'une femme élégante, racée et au pouvoir raffiné? La réponse était claire, du moins le pensait-elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un d'autre avait entendu une partie de cette conversation, et que son refus n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus complexe. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les volets de la plantation, projetant de longues ombres sur le sol du salon où Anuli se tenait, se tordant nerveusement les mains. Le chef Amici l'avait convoqué pour une conversation privée, d'une voix aussi calme que posée. « Je sais que ma demande peut paraître étrange, dit-il en lui faisant signe de s'asseoir, mais vous méritez de connaître toute l'histoire. » Anuli hésita, puis s'assit sur le fauteuil en face de lui. Son regard s'adoucit, le poids de décennies de loyauté envers la famille Okonkwo pesant visiblement sur ses épaules. « Voyez-vous, Zécora était autrefois amoureuse, commença-t-il, la voix teintée de souvenirs. Elle s'appelait Ngozi, une mondaine ambitieuse. Tout le monde pensait qu'elle formait le couple parfait. Mais elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Il se pencha en avant, baissant la voix. Elle l'avait trahi publiquement. Elle s'était entendue avec un homme d'affaires rival pour miner les avoirs de la famille. Quand Zécora l'apprit, il se retira de tout, de la société, des affaires, et même de ses relations. C'est l'homme que vous voyez aujourd'hui, sur ses gardes, blessé. Anuli resta assis, immobile, absorbant chaque mot. Soudain, le regard froid de Zécora et ses paroles mesurées prirent tout leur sens. Il n'est pas seulement réservé, poursuivit Amici, il protège son cœur. Il lui a fallu des années pour se reconstruire, mais sa mère craint qu'il ne se confie plus jamais avant de mourir. Anuli se mordit la lèvre, les émotions s'agitant en elle. « Mais pourquoi moi » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi pensait-elle que je pouvais l'aider » Amici lui offrit un sourire triste. « Parce que tu es la première personne depuis des années à le traiter comme un homme, pas comme un millionnaire, pas comme un projet. Tu le sers sans faire semblant. Tu prends soin d'elle sans lui demander de faveur. Ce genre de sincérité ne s'achète pas sur Banana Island, ma chère. » La poitrine d'Anuli se serra. Elle ne s'était jamais considérée comme spéciale. Elle n'avait toujours su que survivre. Mais pour la première fois, quelqu'un suggérait que la survie avait fait d'elle une personne précieuse, et pas seulement fonctionnelle. Amici prit un dossier et le lui tendit. « Ceci est confidentiel. Grace, demande-moi de le préparer au cas où tu accepterais. Lis-le ou brûle-le, à toi de voir. Mais sache que tu as déjà touché cette famille plus que tu ne l'imagines. » Tandis qu'il la laissait seule avec ses pensées, Anuli resta assise, immobile, dans cette pièce qui sentait le vernis et la rose. Son monde s'étendit soudain plus loin qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. Zécora n'était pas censé se trouver dans le couloir du deuxième étage ce soir-là. Il était monté récupérer un document oublié lorsqu'il entendit des voix étouffées derrière la porte entr'ouverte de la chambre de sa mère. Curieux mais prudent, il s'attarda, prêt à annoncer sa présence, lorsqu'il entendit son nom, prononcé de la voix douce d'Anuli. « Maman, je te respecte profondément, mais je ne peux pas être cette personne pour lui. Il ne me voit même pas. Je ne suis que la bonne. » Ces paroles n'étaient pas amères, juste sincères. Zécora se figea. Quelque chose se tordit dans sa poitrine. Il resta silencieux tandis que Grace répondait, d'un ton fatigué mais suppliant. « Tu le vois plus que quiconque, Anuli. Et je pense que tu es la seule à pouvoir vraiment le voir. » La respiration de Zécora ralentit. Il se sentait comme un intrus dans un moment sacré. Sa voix, ses doutes, son refus, rien ne semblait insultant. Il semblait réel. Et plus encore, il perçait une vérité qu'il refusait d'affronter. Il l'avait remarqué aussi. Dans son silence. Dans la façon dont elle prenait soin de sa mère. Dans la façon dont elle ne recherchait jamais son attention, tout en la sollicitant. Mais maintenant, il savait qu'elle se considérait comme indigne de lui. Cette prise de conscience le frappa plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Plus tard dans la nuit,
Zécora se retrouva aérée seule dans le jardin, l'esprit agité. Le clair de lune dansait sur les haies taillées tandis qu'il était assis sous l'amandier que sa mère avait planté des années auparavant. Il ne l'entendit pas approcher jusqu'à ce que les pas silencieux d'Annuli résonnent doucement sur le chemin de gravier derrière lui. Elle s'arrêta, hésitant entre partir et parler. Il se tourna légèrement, la surprenant. « A-t-on jamais voulu quelque chose sans penser le mériter ?» Sa question resta en suspens. Annuli baissa les yeux. « Chaque jour, murmurait-elle. » Il la regarda alors, sérieusement. Sans barrière. Pas de bouclier. Juste deux personnes aux antipodes d'un héritage brisé, unies par une femme qui croyait pouvoir se sauver l'une l'autre. Il ne mentionna pas ce qu'il avait entendu, et elle ignorait tout de ce qu'il avait entendu. Ils restèrent simplement assis là, silencieux, la brise bourdonnant comme un hymne. Cet instant ne régla rien, mais marqua un tournant, un pas fragile vers l'inconnu. Quelque chose à la fois terrifiant et apaisant. Pour la première fois, le fils du millionnaire et l'humble servante ne se contentaient pas de cohabiter, ils commençaient à se comprendre. Le lendemain matin, Annuli se tenait devant l'évier de la cuisine, frottant les casseroles de plantain avec plus de force que nécessaire. Son esprit n'avait pas cessé de tourner depuis ce moment passé dans le jardin. Elle n'avait jamais parlé avec autant de vulnérabilité à qui que ce soit, et encore moins au fils de son employeur. Ce qui la troublait le plus, c'était que Zécora n'avait pas reculé ni réagi avec condescendance. Au contraire, il avait écouté, vraiment écouté. Mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment de ne plus être à sa place ici. Non pas parce que quelqu'un l'avait maltraitée, mais parce que la frontière entre devoir et désir, entre service et émotion, commençait à s'estomper. Cela l'effrayait. Cet après-midi-là, elle se rendit donc dans la chambre de Madame Gress et lui dit doucement « Maman, je veux démissionner ». Gress ne répondit pas immédiatement. Elle la fixa simplement d'un regard fatigué qui lui avait semblé excessif. « Pourquoi » demanda-t-elle finalement. « Parce que les choses changent. Je le sens. Et je ne veux pas faire partie de quelque chose que je ne comprends pas. » Gress se redressa lentement, grimaçant de douleur. « Reste jusqu'au week-end, dit-elle. Donne-moi ça. Ensuite, tu pourras partir. » Sans poser de questions. Annuli accepta, même si son cœur était déjà à moitié en train de s'en aller. Plus tard dans la soirée, lorsque Zécora revint d'une réunion du conseil d'administration, sa mère lui annonça la décision d'Annuli. Il resta silencieux pendant un long moment. Puis, debout près de la fenêtre, d'une voix basse mais posée, il dit « Si elle veut partir, qu'elle parte. » Mais son regard, sombre, concentré, invisiblement secoué, trahissait autre chose. Il ne le pensait pas. Gress l'a vu. « Tu ne veux pas qu'elle parte, dit-elle clairement. »« C'est mieux si elle part, répondit-il, l'émotion à peine contenue. Gress ricana sèchement. « Tu parles comme ton père. » Cela le fit taire. Il se retourna lentement et, pendant une brève seconde, ressembla au garçon qui avait pleuré à 12 ans lorsque son perroquet était mort. « Tu penses que je suis comme lui » demanda-t-il. « Pas en tout, répondit-elle. Mais d'une certaine manière, tu te punis, n'est-ce pas? Tu as peur de l'amour parce qu'il te rend vulnérable. Mais parfois, fiston, c'est la vulnérabilité qui te sauve. » Zécora quitta la pièce sans un mot, mais Gress sourit. Elle connaissait son fils, et elle savait qu'Annuli avait déjà construit un nid dans son cœur, discrètement, doucement et sans permission. Le week-end approchait, mais la véritable décision n'appartenait plus seulement à Annuli. Zécora, elle aussi, devrait choisir entre le silence et la reddition. Ce soir-là, la maisonnée était tendue. La pluie claquait aux fenêtres et le grondement lointain du tonnerre faisait légèrement trembler les lustres. Annuli venait de franchir le couloir, portant un plateau de fruits pour Madame Gress, lorsqu'elle entendit un grand bruit sourd venant de l'étage. Elle laissa tomber le plateau, ignorant le bruit de la céramique sur le sol, et monta l'escalier pieds nus. Dans la chambre principale, elle trouva Madame Okonkwo affalée près du fauteuil de lecture, suffoquant violemment, les mains griffant sa gorge. Elle n'eut pas le temps de crier à l'aide. Sans réfléchir, Annuli pencha le corps de la vieille dame en avant et exécuta soigneusement la manœuvre de Heimlich, une technique qu'elle avait apprise en s'occupant d'une voisine âgée. Une tranche d'orange coincée dans la gorge de Gress s'envola tandis qu'elle cherchait son souffle, toussait et s'effondrait dans les bras d'Annuli. « Tout va bien. »« Tu vas bien » murmura Annuli en la serrant dans ses bras jusqu'à ce que la toux cesse.
Lorsque Zécora fit irruption dans la pièce quelques instants plus tard, alerté par le chaos, il trouva Anuli berçant sa mère avec une urgence calme qui le stupéfia. Sa mère aurait pu mourir cette nuit-là. Et ce fut la bonne, non, la femme qu'ils avaient tous deux sous-estimée, qui la sauva. Plus tard, une fois les infirmières arrivées et la pièce calme, Zécora frappa à la porte d'Anuli. Elle l'ouvrit lentement, s'attendant à une réprimande, mais au lieu de cela, il entra discrètement. « Merci », dit-il d'une voix basse, dénuée de son mordant habituel. « Je ne savais pas que tu savais faire ça. » Elle haussa les épaules, incertaine de la réponse. « Ma mère m'a appris beaucoup de choses avant de mourir. » Zécora hocha la tête, puis s'assit sur la coudoir de son petit canapé, le regard fixé au sol. « On ne parle pas beaucoup, mais on remarque tout. » Anuli sourit faiblement. « Parler ne m'a jamais aidé, là d'où je venais. » « Écoutez, si. » Cela le fit rire sous cape, sincèrement. Pour la première fois, le mur entre eux se fissura. Dans le silence qui suivit, ils parlèrent de Broutille, de l'entêtement de sa mère, de son refus de se reposer, du village d'Anuli et de la nostalgie du feu de bois. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était une intimité d'un genre rare. Lorsqu'il se leva enfin pour partir, Zécora s'arrêta à la porte et dit « Tu n'as pas besoin de partir ce week-end. J'aimerais que tu restes. » Anuli cligna des yeux. « Parce que, ta mère a demandé. » Il secoua la tête. « Non, parce que je le veux. » Et sur ces mots, il s'éloigna, la laissant stupéfaite. Pour la première fois, ce n'était pas une obligation qui la liait à cette maison, c'était un choix. Les semaines qui suivirent se passèrent dans un silence pesant et de douces prières. La silhouette autrefois robuste de Madame Okonkwo semblait se fondre dans les draps, sa voix n'étant plus qu'un murmure la plupart du temps. Les médecins augmentèrent sa médication et les infirmières multiplièrent les rotations, mais aucun soin ne put arrêter la situation. Le cancer, cruel et implacable, faisait des ravages. Mais même si son corps s'affaiblissait, son esprit restait vif, et une chose la consumait encore, le cœur de son fils. Un après-midi tranquille, tandis que le soleil projetait des reflets dorés sur ses rideaux blancs, elle demanda à Anuli. Anuli était assise à son chevet, s'essuyant les bras avec un linge chaud, lorsque Grace tendit la main et posa une main fragile sur la sienne. « Je sais que je t'en ai trop demandé, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Mais ceci est ma dernière requête. Épouse-le, même si ce n'est que pour un an, même si ce n'est que pour moi. » Le cœur d'Anuli se serra. Comment pouvait-on refuser une telle supplication venant d'une femme mourante? Grace ferma les yeux et ajouta, « Il est enchaîné depuis ton arrivée. Il ne le dira pas, mais je le vois. Tu le fais aller mieux. » Ces mots résonnèrent lourdement dans l'air, comme de l'encens dans une chapelle. Alors qu'Anuli était assise là, luttant contre ses larmes, la porte grinça et Zécora entra. Son expression changea lorsqu'il vit les deux femmes se tenir la main. « Que se passe-t-il » demanda-t-il doucement en s'approchant. Anuli se leva vivement, essayant de se ressaisir, mais Madame Okonkwo la retint. « Elle réfléchissait juste à quelque chose pour moi, dit-elle. » Zécora les regarda tour à tour, la suspicion illuminant son regard, puis s'adoucissant en voyant les yeux rouges d'Anuli. Il se tourna vers sa mère. « Tu as besoin de repos » acquiesça Grace, mais elle ne lâcha pas la main d'Anuli. « Ne fuis pas, Zécora » murmura-t-elle. « Tu as été seule assez longtemps. » Il ne dit rien, mais lorsqu'il regarda à nouveau Anuli, les murs étaient tombés. Plus tard dans la nuit, Anuli se tenait sur un balcon, contemplant la mer au clair de lune. Elle n'avait pas répondu à la demande de Grace, mais son âme savait déjà la vérité. Elle ne restait pas pour l'argent. Elle ne restait pas par gratitude. Elle restait parce que quelque chose en elle avait changé. Zécora n'était plus seulement son employeur. C'était un homme qui apprenait à faire confiance à nouveau. Et peut-être, était-elle la femme qui pouvait lui faire confiance. 2 jours plus tard, Zécora trouva Anuli en train d'arroser les plantes sur la terrasse arrière, la lumière matinale reflétant les bords de son foulard. Il s'approcha doucement, les mains dans les poches, ne sachant pas par où commencer. « Tu ne lui as jamais répondu » dit-il finalement. Anuli leva les yeux, surprise, puis les baissa. Je n'étais pas sûr qu'elle attendait ma réponse, ou simplement mon obéissance. Il s'approcha d'une voix ferme mais sincère. « Alors laisse-moi te demander. » Elle se tourna vers lui, le souffle coupé. « Épouse-moi, Anuli. » Ce n'était pas un grand discours.
pas de fleurs. Pas d'agenouillement. Mais c'était lourd de sens, exprimé avec la vulnérabilité brute d'un homme qui se laissait rarement dévoiler. Elle croit que cela lui apportera la paix, a-t-il poursuivi. Mais je ne le ferai pas par culpabilité. Et je ne le ferai pas si tu ne le souhaites pas. Anuli sentit une vague d'émotion lui monter à la gorge. La confusion, la peur, la gratitude, et un non-dit qui ressemblait à de l'espoir. Tu le penses vraiment, demanda-t-elle. Ou essaies-tu simplement d'exaucer son dernier souhait? Zécora la regarda droit dans les yeux. Je le pense vraiment. Mais je veux aussi que ce soit ton choix. Anuli baissa les yeux sur ses mains, encore humides du tuyau d'arrosage. Toute sa vie avait été dictée par la survie. Jamais de rêve, jamais de choix. Et voilà qu'on la demandait en mariage, non pas n'importe quel homme, mais le fils de l'une des femmes les plus riches du Nigeria. Elle pensa à sa mère, disparue depuis longtemps, et à ce qu'elle aurait dit. Elle pensa aux mains fragiles de Grace, à la façon dont elle tremblait de peur et d'amour. Elle pensa à Zécora, à son changement, à son écoute, à son regard qui ne la regardait plus au-delà d'elle, mais en elle. Lentement, elle hocha la tête. Oui, je le ferai. Zécora ne sourit pas. Pas immédiatement. Il laissa simplement échapper un soupir qu'il avait retenu sans s'en rendre compte et murmura « Merci ». Il n'y eut ni étreinte ni feu d'artifice. Juste un accord discret forgé entre deux âmes brisées sous le soleil levant. Et tandis qu'elles se tenaient côte à côte en silence, Anuli réalisa que ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'une nouvelle, une histoire qu'elle n'avait jamais imaginée, mais qu'elle abordait désormais par choix. Le jour du mariage arriva comme un visiteur silencieux. Pas de musique, pas de décoration, pas de bavardages enthousiastes. Juste une douce brise qui soufflait dans la propriété de l'île bananière et une ambiance feutrée qui planait sur la maison Okonkwo. Anuli portait une simple robe crème que Madame Grace lui avait offerte quelques semaines auparavant. Rien d'extravagant, juste une pièce modeste ornée de dentelle aux manches. Ses cheveux naturels étaient tirés en un chignon soigné et ses yeux étaient fatigués par des nuits blanches, mais son visage exprimait une résolution sereine. Zécora, vêtue d'un simple cafetan bleu marine avec un pantalon assorti, se tenait à ses côtés, grande, silencieuse, indéchiffrable. Le greffier, un ami du chef Amici, feuilleta les documents et commença le bref rite juridique dans la bibliothèque privée de la famille. Les murs, tapissés de livres de droit poussiéreux et de prix d'affaires encadrés, témoignaient silencieusement du mariage le plus atypique qu'ils aient jamais vu. Il n'y avait aucune photo. Aucun invité. Pas même d'alliance. Juste des signatures, de brefs vœux, et des mains à peine effleurées, tandis que l'instant passait comme de la fumée au vent. Madame Grace Okonkwo, trop faible pour se tenir debout, fut amenée en fauteuil roulant pour la déclaration finale. Ses yeux, vitreux de larmes et de fatigue, se posèrent sur Anuli avec un mélange de fierté et de tristesse. « Merci », murmura-t-elle, à peine audible, tandis qu'Anuli s'agenouillait et embrassait ses mains tremblantes. Zécora resta silencieux pendant toute la cérémonie. Il se tenait droit, les lèvres pincées, le regard perdu dans le vague, tel un homme qui s'observe de loin. Une fois la cérémonie terminée, l'officier d'état civil repartit avec les documents signés. Le chef Amici les caressa tous les deux solennellement, et Grace fut ramenée dans sa chambre pour se reposer. Anuli retourna dans les quartiers des domestiques pour récupérer ses affaires, mais Madame Naine les avait déjà déplacées dans une nouvelle chambre à l'étage, désormais sienne. Zécora ne l'accompagna pas. Il passa simplement devant elle en murmurant quelque chose à propos d'un rappel. Cette nuit-là, alors que le manoir se transformait en ombre et en silence, Anuli était assise seule dans sa nouvelle chambre, somptueuse et froide. Elle caressa les draps de soie, incertaine de ce qu'elle devait ressentir. Elle était mariée, mais pas encore chérie. Pas encore. Dans les jours qui suivirent le mariage, rien ne changea vraiment dans le manoir, sauf tout. Le personnel commença à appeler Anuli « Madame », mais le mot lui semblait étranger, et encore plus à ses oreilles. Elle se levait toujours tôt, prenait des nouvelles de Madame Grace avant l'arrivée des infirmières et évitait toujours la salle à manger supérieure où les Okonkwo prenaient traditionnellement leur repas. Sa suite, bien que majestueuse et ornée de sols en marbre et de miroirs dorés, ressemblait à une cage polie. Zécora, lui aussi, avait érigé des barrières émotionnelles qui semblaient encore plus hautes maintenant. Il gardait une distance polie, ne lui parlant que lorsque c'était nécessaire, principalement d'emploi du temps, de l'état de santé de sa mère ou de l'ouverture d'une nouvelle aile à sa fondation à Akwayi. Il n'y avait pas de repas partagé.
Pas de rire partagé. Aucune tentative de la connaître au-delà de son nom. La nuit, elle s'allongeait d'un côté du lit immense tandis qu'il se retirait dans la chambre d'amis de l'autre côté du couloir. Ce n'était pas une lune de miel. C'était un contrat vécu en silence. Et même si elle se disait qu'elle ne s'attendait pas à des roses, une part d'elle-même se fanait encore en l'absence de chaleur. Pourtant, au milieu de cette glace, quelque chose les maintenait ensemble, Grace. Son état empirait de jour en jour. Seule Anuli parvenait à la convaincre de manger ou de parler. Zécora l'avait remarqué. Un après-midi, il s'attarda devant la chambre de sa mère, observant Anuli nourrir doucement sa bouillie et lui murmurer des blagues à l'oreille. Lorsqu'Anuli le surprit à l'observer, leurs regards se croisèrent et il se détourna rapidement. Ce soir-là, il a laissé un mot de remerciement sur son bureau. Juste une ligne écrite avec son accent piquant. Elle sourit davantage grâce à toi. Ce n'était pas une déclaration, mais une fissure dans le mur. Anuli gardait le mot dans son tiroir et le relisait souvent. Malgré la distance, Zécora avait commencé à la remarquer, en tant que femme, en tant que réconfort, en tant que personne réelle. Mais pour l'instant, le manoir restait silencieux. Leur mariage restait froid. Et Anuli, bien que n'étant plus une servante, se sentait toujours comme une étrangère dans sa propre histoire. Inconnue mais durable, car c'est ce qu'elle avait toujours su faire. Lorsque Madame Okonkwo est décédée, on a eu l'impression que le soleil s'était éteint à Lagos. Le manoir était drapé de soie noire, le portail orné de bannières blanches à son effigie, souriante, majestueuse et paisible. L'enterrement, auquel assistaient dignitaires, personnalités politiques et élites de la société, fut solennel mais grandiose, comme elle l'aurait souhaité. Anuli se tenait aux côtés de Zécora, vêtue d'un hiro et d'un bouba de dentelle noire, le visage caché par un voile, les doigts tremblants sous ses gants. Grace était devenue plus qu'une belle-mère durant ces dernières semaines. Elle était devenue la seule mère qu'Anuli ait connue depuis longtemps. Zécora se tenait raide comme toujours, mais sa main effleura brièvement le bas du dos d'Anuli tandis que le cercueil était déposé en terre, un geste silencieux de reconnaissance. Lorsque la dernière prière fut prononcée et que la terre recouvrit le bois poli, ce fut comme si un chapitre se refermait, et qu'aucun d'eux n'était prêt pour le suivant. 2 jours plus tard, dans l'étude principale, l'avocat de la famille, le chef Amishi, réunit Zécora, Anuli et quelques parents éloignés pour lire le testament. Tous s'attendaient aux dons habituels, aux actions d'entreprise transmises à Zécora et aux dotations à son nom. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que 20% des principaux actifs de l'entreprise familiale avaient été légués directement à Anuli. La pièce était pleine de gaz. Un cousin se leva pour protester, mais Amishi le fit taire d'une main levée. C'était son souhait, dit-il fermement. Madame Okonkwo avait confié à Anuli non seulement son fils, mais aussi son héritage. Anuli était stupéfaite. Elle n'avait rien demandé de tel. Elle ne s'y attendait pas. Elle comprenait à peine ce que cela signifiait. Zécora, cependant, resta silencieuse, indéchiffrable. Après la lecture, des murmures parlaient dans son dos dans les couloirs. Une servante? Une héritière? Le personnel la regardait avec un regard neuf, tantôt curieux, tantôt amer. Mais Anuli resta figée, stupéfaite, retenant ses larmes. Ce soir-là, elle était assise dans sa suite, les yeux rivés sur les documents juridiques qu'elle tenait à la main. Elle n'avait pas seulement perdu quelqu'un. Elle avait hérité d'une responsabilité. Un homme qui pouvait la transformer ou la détruire. Et elle ignorait totalement sa véritable place dans le cœur de son mari. L'effervescence dans la haute société de Lagos atteignit son paroxysme lorsque Gozin Wadanobi revint de Dubaï, vêtu de vêtements de créateur et armé d'intentions scandaleuses. Sa première apparition publique n'était pas fortuite. Elle était délibérée. Lors d'un gala de charité organisé par l'un des associés de Zécora, elle s'est présentée dans une robe fluide argentée, son bras nonchalamment enroulé autour de la taille de l'homme qui avait un jour tenté d'acheter les actions de Zécora. La salle se figea lorsqu'elle s'approcha de Zécora et Anuli, assis ensemble pour la première fois en public, mari et femme. « Zik », dit-elle avec un sourire répété, « tu as l'air moins seul. » Puis, se tournant vers Anuli, son sourire se déforma. « Tu dois être la fille qui a été promue de la cuisine à la salle de réunion. » Quel romantisme! Ces paroles étaient teintées de venin, et bien qu'Anuli ne dit rien, la douleur se fit sentir. Zécora serra les mâchoires, mais resta courtois, éloignant Anuli de la foule. Mais le mal était fait. Les murmures recommencèrent,
plus fort cette fois. Les médias l'ont repris. De domestique à maquerelle, la femme a réécrit les règles de Banana Island. Ce n'était pas un compliment. C'était une moquerie. De retour chez lui, Annuli resta silencieux. Zecora essaya de faire comme si de rien n'était, mais la tension dans ses épaules le trahit. Elle arpenta leur chambre, retirant lentement ses boucles d'oreilles, les yeux brillants de larmes retenues. « Regrettes-tu cela » demanda-t-elle finalement. « M'avoir fait entrer dans ton monde » Zecora la regarda longuement, puis dit non. « Mais je regrette de ne pas t'avoir mieux protégé. » Cette nuit-là, il resta dans sa chambre plutôt que dans la suite d'amis. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais il posa une main chaleureuse sur la sienne au lit, le premier contact entre eux qui ne fut pas dû au devoir. Le lendemain, Annuli se rendit seule au marché pour la première fois depuis qu'elle était devenue madame. Les mêmes femmes avec qui elle marchandait autrefois des tomates la fixaient maintenant comme si elle était une fiction. « Voyez, elle va bien maintenant ?»« L'argent est bon » murmura l'une d'elles. Encore une fois, les rendez-vous sifflés trompent les riches de nos jours. Annuli ne broncha pas. Elle acheta ses marchandises, sourit aux enfants qui vendaient de l'eau et rentra chez elle avec plus que des provisions. Elle revint avec dignité. Si c'était la vie que Grace avait cru pouvoir mener, elle la relèverait. Non pas pour la richesse, mais parce qu'elle possédait quelque chose que la plupart d'entre eux avaient perdu, la profondeur. La salle de conférence d'Okonkwo Holdings était froide et tendue. Sol en marbre, mur de verre et une douzaine d'yeux sceptiques fixaient Annuli alors qu'elle s'avançait aux côtés de Zecora pour sa première apparition officielle en tant qu'actionnaire du conseil d'administration. Elle portait une robe bleu marine sur mesure et des talons bas, les cheveux relevés en un chignon modeste. L'ordre du jour était clair, extension de projet, marge bénéficiaire, et un point secret, enfoui sous d'autres sujets, qui allait tout faire chavirer. À mesure que la réunion avançait, des murmures s'élevèrent. Puis un cousin Ekem se leva, ajustant sa cravate avec une politesse forcée. « Avec tout le respect que je lui dois, commença-t-il, ce conseil doit réexaminer la décision de feu Madame Grace. Les actions qui lui ont été remises, désigna-t-il Annuli sans prononcer son nom, devraient être redistribuées. Nous ne pouvons pas laisser les émotions interférer avec l'héritage. » Le silence retomba dans la pièce. Annuli baissa les yeux, le cœur battant. Mais avant qu'elle puisse répondre, Zecora se leva, calme, posé, mortel. « Tu parles d'émotions comme l'envie ? Ou la fierté ? Parce que ma mère a bâti cet empire de toutes pièces, et si vous la connaissiez un tant soit peu, vous sauriez qu'elle n'a jamais agi par impulsion. » La voix de Zecora trancha l'air. « Que ce soit clair, poursuivit-il en fixant chaque membre du conseil d'administration du regard. Annuli est ma femme. Elle est la successeur choisie par ma mère. Elle a sa place dans cette salle, comme plus de la moitié d'entre vous qui venez 2 fois par an pour toucher les dividendes. » La salle se tendit, mais personne ne parla. La reine tenta d'intervenir, mais Zecora leva la main. « Assieds-toi. » La conversation était terminée. Il s'approcha d'Annuli et le tira doucement vers l'arrière. « S'il vous plaît, dit-il, poursuivez la réunion. » Annuli hésita, puis se leva. Ses mains ne tremblaient plus. Elle présenta un rapport sur lequel elle avait travaillé en silence pendant des semaines, une analyse des risques de marché liés à leurs futurs projets immobiliers. Sa voix était posée, ses recherches impeccables. Lorsqu'elle eut terminé, même les critiques les plus virulentes restèrent muettes. Après la réunion, l'un des membres du conseil d'administration, un magnate du pétrole à la retraite, s'approcha de Zecora et lui dit « Votre femme est plus intelligente que la plupart d'entre nous. » Ne la perds pas. Zecora sourit. C'était la première fois qu'il s'autorisait à être fier, non pas de son titre, mais de ce qu'elle était en train de devenir. Et ce soir-là, quand Annuli est rentré dans sa suite, il y avait une fleur sur son oreiller et un mot qui disait « Je te vois maintenant. » Et je ne détourne pas le regard. Tout a commencé par le petit déjeuner. Pour la première fois depuis leur mariage, Zecora attendit qu'Annuli descende de sa suite et tira sa chaise à la table. « On mange de l'akara et du PAP, non ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Oui, mais je peux me servir moi-même. » Il secoua la tête. « Pas aujourd'hui. » Les gouvernantes l'observaient en silence, chuchotant derrière des portes closes. Ce n'était pas le mari distant et mécanique qu'elles avaient vu. Cet homme lui versa un verre de jus et lui demanda comment elle dormait. Leurs conversations changèrent. Le soir, ils ne se réfugiaient plus dans la suite d'amis.
Ils partageaient désormais le même lit, toujours sans intimité physique. Le réconfort a fleuri là où la gêne régnait autrefois. Zécora s'est enquise de son enfance, dit Nugu, de son rêve d'étudier la gestion d'entreprise. Anuli, à son tour, a découvert sa passion pour la peinture, un passe-temps longtemps enfoui sous ses attentes. Elle ne rit pas quand il lui montra une toile de sa vingtaine. Elle lui dit qu'elle était magnifique. Ce soir-là, il lui prit la main sous les draps pour la première fois, non pas pour la posséder, mais pour l'ancrer. C'était lent, comme l'éclosion d'une fleur rebelle. Mais c'était réel. Un après-midi, lorsqu'Anuli tomba malade et eut de la fièvre, Zécora annula une visite d'investisseur pour s'asseoir à son chevet et lui presser doucement des serviettes froides sur la tête. « Tu n'étais pas obligé de rester » murmura-t-elle faiblement. « Je sais, dit-il. Mais je le voulais. » Et c'était là toute la différence. Quoi? Plus par devoir. Il ne la voyait plus comme la servante qui entrait dans sa vie pour exaucer le vœu d'une mourante. Il la voyait comme une femme dont il était amoureux. Un soir, après le dîner, il se tenait sur un balcon, contemplant le lagon scintillant. « Auriez-vous cru qu'elle aurait pu deviner ce qui allait arriver » demanda Anuli. « Ma mère. » Zécora hocha la tête. Elle voyait des choses que nous autres ignorions. Il se tourna alors vers elle. « Elle t'avait vu avant moi. » Lentement, prudemment, il se pencha, sans forcer, sans se presser. Et quand leurs lèvres se touchèrent, ce n'était ni du feu ni de la frénésie. C'était doux. Intentionnel. Le début d'une relation sincère. Pour la première fois, Anuli se sentait comme une épouse, non pas par le titre, mais par le cœur. Et pour Zécora, il réalisait enfin qu'il n'avait pas tout perdu. Il avait trouvé quelque chose de nouveau. Peut-être même de meilleur. C'était un samedi matin calme, de ceux qui se déroulaient sans bruit ni cérémonie. Anuli s'était levée tôt, comme toujours, non par obligation mais par habitude. Elle entra dans l'ancienne chambre de Grèce, désormais intacte et préservée comme un musée de souvenirs. Son châle préféré était toujours drapé sur le fauteuil, son parfum persistant dans les rideaux. Anuli s'assit au bord du lit, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, jusqu'à ce que son regard croise le bord d'un tiroir légèrement entrouvert de la coiffeuse ancienne. À l'intérieur, nichée entre une bible usée et une pochette en cuir, se trouvait une enveloppe couleur crème portant son nom en gras, à lire à Anuli quand son cœur sera prêt. Les doigts d'Anuli tremblaient en la dépliant. Ces mots, écrits en cursive tremblante, étaient indéniablement de Grèce. « Ma chère Anuli, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. J'espère que la douleur de mon absence n'a pas éclipsé la raison pour laquelle je t'ai demandé ce que j'avais fait. Quand je t'ai vu pour la première fois, tu m'as fait penser à moi-même, une jeune fille sans ressources qui marchait comme si le monde lui appartenait. Je savais que tu changerais la vie de mon fils, non pas par la richesse ou la beauté, mais par la vérité. Merci de l'aimer avec ta douceur. Merci de ne pas être parti, même quand il était plus facile de partir. Tu m'as apporté la paix dans mes derniers jours, et tu as donné à mon fils la seule chose que je ne pourrais jamais lui offrir, la liberté de ressentir à nouveau. S'il oublie, rappelle-lui que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Si vous doutez, relisez ceci. Vous avez été choisi, non pas par commodité, mais parce que vous étiez compétent. De tout mon cœur, merci. Grâce. Les larmes d'Anuli coulèrent abondamment, trempant le bas de la lettre. Elle la serra contre sa poitrine et laissa échapper le sanglot qu'elle avait enfoui depuis les funérailles, celui réservé non pas à son rôle d'épouse ou de femme d'affaires, mais à la jeune fille en elle qui avait autrefois nettoyé ses pièces en silence, rêvant d'une vie différente. Zécora la trouva là, assise sur le tapis, serrant la lettre comme si elle contenait le monde. Il ne posa pas de questions. Il s'agenouilla près d'elle, essuya doucement ses larmes et l'embrassa sur le front. « Elle a bien fait » murmura-t-il. « Je le vois maintenant plus que jamais. » Ils sont restés assis là pendant des heures, entourés de l'héritage de Grèce, de son péché et de la vérité qu'elle avait laissée derrière elle. Et pour la première fois, Anuli n'avait pas l'impression de vivre chez quelqu'un d'autre. Elle se sentait appartenir à ce monde, non pas par testament ni par alliance, mais parce que la femme qui avait bâti l'Empire lui avait transmis le flambeau. Non par pitié, mais par conviction. 3 mois plus tard, la Fondation Okonkwo pour les jeunes filles inaugurait son premier campus à Enugu, la ville natale d'Anuli. La cérémonie d'ouverture était grandiose et touchante,
remplie de jeunes filles en uniformes impeccables qui la regardaient avec le même émerveillement qu'elle réservait autrefois aux personnes inaccessibles. Le complexe fut baptisé « Jardin de la Grâce » en hommage à celle qui a semé la transformation dans tant de vies, et notamment la sienne. Anuli se tenait à l'estrade aux côtés de Zecora, désormais sa partenaire à tous égards, professionnellement, émotionnellement et spirituellement. Elle portait une robe bleu roi de style Igbata, confectionnée par une couturière locale, alliant élégance et modestie. Sa voix, autrefois réservée à la prière et au silence, captait désormais l'attention tandis qu'elle racontait son histoire, non pas celle de la richesse ou des privilèges, mais celle de la résilience. « J'étais autrefois l'une d'entre vous, dit-elle, invisible, sous-estimée et effrayée de rêver. Mais une femme m'a vue, et je me suis vue. » Les applaudissements résonnèrent dans la cour, mais le plus important fut le sourire que lui adressa Zecora, le même que sa mère avait l'habitude d'arborer. Plus tard dans la soirée, de retour au manoir de Banana Island, Anuli traversa le couloir qu'elle avait autrefois nettoyé en silence. Mais maintenant, des portraits de Grace ornaient les murs, et le personnel ne baissait plus les yeux à son passage. Ils l'accueillirent chaleureusement, Madame Anuli, avec fierté, et non avec crainte. Dans le salon, Zecora lui servit un verre de vin de palme, comme elle l'aimait, et le leva pour porter un toast. « À ta belle-mère, dit-il, la seule femme qui m'ait jamais vraiment surpassé. » Ils rirent. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Anuli se dirigea vers la chambre de Grace et ouvrit grand les rideaux, laissant la lumière inonder l'espace. C'était désormais sa maison, sa famille, sa vie, non pas offerte, mais gagnée péniblement, magnifiquement et pleinement. De servante à matriarche, elle n'avait pas seulement hérité d'un héritage, elle l'avait redéfini. Alors qu'elle se tenait sur le balcon ce soir-là, les doigts entrelacés avec ceux de Zecora, le monde sous ses pieds ne lui semblait plus intimidant, il lui semblait possible. Et tandis que le vent soufflait dans les arbres du jardin, elle sourit doucement, sachant que Grace était quelque part là-haut, l'observant et lui souriant en retour.